Vous vous demandez sûrement comment le combat contre les hommes de la déesse Baguetta s'est terminé. Mais là n'est pas la putain de question à se poser. La vraie question est celle de savoir comment nous avons fait pour nous retrouver couchés en plein air comme des vivipares aquatiques dans cet endroit sorbidement métastasique. Nous nous sommes réveillés inconscients et pendant 4000 nanosecondes, nous nous posâmes des questions aléatoires. Qu'est-ce que nous faisons là? Comment et pourquoi sommes-nous arrivés dans cette contrée navalement herbementée? Dans cette atmosphère qui a le souffle de l'enfer et la forme d'une sphère. En effet, il s'agit d'une île appelée Tchakamidari. Elle est située dans la péninsule de Gibraltar, à côté de la contrée de Marie-Joie, non loin de Thousand Hill. C'est une île enchantée où le cri des hirondelles ressemble à celui des oiseaux. Une île dépourvue de glycogène phénylphthaléine qui empêche toute reproduction sexuelle des animaux asexués. Tout ce qui se trame n'est que l'œuvre des deux sœurs triplées de la déesse Baguetta. Elles sont nommées la déesse Lagertha et la déesse Brunella, les descendantes directes de Cupidon. Elles sont 8 fois 9 racines carrées de 3 fois plus dangereuses que la déesse Baguetta. Elles nous ont donc téléportés lors du combat contre les hommes de Baguetta, pour des raisons inconnues pour le moment. Maître Patourou, où sommes-nous? J'ignore totalement professeur Bruno. Est-ce un rêve? J'en doute pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça t'a fait mal, négro? Bien sûr, je l'ai senti celle-là. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un rêve. Oui, nous devons chercher la sortie. Effectivement, allons-y. Allons-y. D'accord, mais pas sur tes gardes. Pas sur nos gardes. C'est ainsi que nous nous engagîmes dans la recherche sortimale de la sortie. Nous avons marché et vogué. Nous avons couru et trottiné dans cette île sur une superficie de 8000 hectonewtons par décamètre carré, espérant trouver une sortie quelconque. C'est pour ma soeur qu'on fait ça. Allons les attendre au bord de la rivière. C'est ainsi qu'elles partirent. Autant pour moi qu'elles allirent s'asseoir au bord de la rivière avec leurs faces dégueulasses, leurs dégaines de bordel angéliquement métamorphosées. En fait, elles sont moches. Elles ressemblent aux sorciers Zedicus Zulzorander de la série télévisée Le Prix du péché ou Cœur brisé. Elles sont donc en train de comploter leur nouveau sort contre moi et Maître Patourou avec leur cœur rempli de haine. Maître Patourou, Tu sens cette force? oui, je la sens. J'essaye de la maîtriser, mais... Elles nous ont lancé un sort puissant nommé l'extension du territoire qui permet de nous commander et de nous téléguider comme des téléguides qui sont guidés par un guide au guidon. Cette force est égale au champ magnétique divisé par la racine carrée de l'extension jugulaire de la péninsule circulaire multipliée par le reboisement extrapolaire centrifuge Q. Nous sommes donc dans l'incapacité, dans l'incommensurité, dans l'immoralité de l'activité cérébrale équinoxe de notre flanc gauche tubulaire, ce qui nous emporte vers elle avec une facilité déconcertante. Nous sommes comme des brebis galeuses, comme des charognards, comme des putains d'esclaves en train de suivre notre maître, incapables de faire quoi que ce soit. Nous suivons cette force qui nous attire vers elle. Cette force nous attire. Elle nous tire comme des moutons dans la bergerie de la bergère Marguerite. Cette force est mûre. Elle est pure. Elle est sûre. Elle est dure comme le mur. Et comme des êtres perdus, nous arrivons auprès des sœurs de la déesse Baguetta. Elles sont plus machiavéliques que Baguetta en personne.
Elles sont plus dangereuses car elles ensorcellent à distance. Qu'allons-nous faire? Qu'attendent-elles de nous? Est-ce une vengeance? Par où allons-nous nous échapper? Quelles sont les possibilités, les hypothèses, les thèses, les antithèses et les synthèses, les travaux pratiques, les travaux dirigés et les travaux personnels des étudiants? À cet instant, toutes les problématiques de l'univers échappatoire sont en train de tourbillonner et de turlapider dans notre mémoire vive et morte, à côté du processeur central situé à côté du cerveau gauche. C'est ainsi que la déesse Lagertha, la sœur aînée de la déesse Brunella, se leva et retorqua à voix basse. C'est la sœur jumelle de Baguetta. Je voulais juste voir l'homme qui a guéri ma sœur. Un seul homme, parce que personne sur terre n'a ce pouvoir. En ce moment, il n'y a personne qui a pu vaincre ma sœur. Tout à l'heure, moins que je vois son visage. Je n'ai pas le temps à perdre, que ce soit avec toi ou la déesse Baguetta. Nous sommes là pour conquérir de nouveaux territoires avec Maître Patoru. Et quiconque s'oppose à notre chemin, nous allons le défier et le combattre à mort. À cet instant précis, le défi fut lancé. Mais oh là 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 là, Maître Patoru, on ne peut pas compter sur ce gars quand il s'agit de femmes. Il est déjà tombé sous l'emprise du charme exonéré, exorbitant, incarcérant et aphrodisiaque de la déesse Brunella, qui lui lance des coups d'œil attacatoires, des coups d'œil massacratoires et des coups d'œil arrosatoires. Elle nous invite à nous asseoir sur leur grande table épique. Cette table est invisible, elle est incolore, inodore et sans saveur. Prends tes gardes, Maître Patoru, et n'ai rien à craindre. Quand je vois cette beauté au milieu de nulle part, nous ne sommes pas ici pour avoir des femmes, Maître Patoru. T'inquiète, je gère la situation. D'accord, Maître? Il dit qu'il gère la situation, alors que c'est la situation qui semble le gérer. Il est amoureux, il est foudroyé. L'envie de se déshabiller et de déshabiller la déesse Brunella se lit sur son visage. Oh, Maître Patoru, il me déçoit toujours dans ce genre de situation. Il est toujours excité. Il n'arrive pas à maîtriser ses pulsions spermatozoïdales, ellipsoïdales et hélicoïdales. Son barycentre est éphémère. Il cherche à impressionner une sorcière qui a vécu plus de 869,776 milliards de millions de francs CFA. Ce qui équivaut à 9000 années-lumière en termes d'âge, si vous le voulez. Dans cette discussion, j'étais sur mes gardes. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Comment peuvent-elles nous téléporter pour venir nous faire asseoir autour d'une table, 2 à 2 comme des amoureux, alors que nous fûmes et nous furent des célibataires endurcis dans notre espace temporel? Quel est le piège? Maître Patoru, ce bâtard avec ses ambitions sexuelles s'en fout. Si nous arrivons à nous en sortir sains et saufs de cet endroit, je veillerai personnellement à lui chercher une femme pour qu'il ne baisse plus ses gardes en plein territoire ennemi. Quant à moi, aucune femme, aucune princesse, aucune reine, encore moins une déesse peut prendre mon cœur, car il appartient à une princesse, la princesse S, comme je vous l'ai dit tantôt. À mes yeux, la princesse S est la femme la plus belle du monde, la plus charmante, la plus élégante, avec ses formes comme une courbe tangentielle qui tend vers la tangente infinie, ses seins spongieux, ses lèvres harmonieux. Je parle de ses lèvres inférieures et supérieures. Oh là 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 là, quel délice! J'avais bel et bien raison. C'était un piège. Elles nous ont attirés là pour nous mettre à la merci de leurs gardes, nommés
Sembe et Baba Babalade. À leur voir, on dirait qu'ils n'ont pas de force, comme s'ils n'ont pas mangé pendant des lustres. Ils ne font pas peur, mais attention, ce sont les plus légendaires guerriers du Lamida de Raiboba. Ils ont combattu lors du siècle oublié. Et ce sont les seuls qui se souviennent de ce qui s'est passé à cette période-là. Baba Babalade a repoussé, à lui seul, 500 000 soldats européens lors de la ségrégation raciale du côté de Garoua, plus précisément à Yelwa, non loin de l'installation des bordels de Garoua. Ils débarquent soudainement à l'intersection de la rivière et de la sortie pour nous bloquer tout passage. Et nous fûmes donc encerclés. Et à cet instant précis, on peut bien voir que tout se passait comme prévu selon leur plan. Les deux déesses se dirigent vers leur point d'extraction extrajudiciaire. Elles prononcèrent leurs incantations sorcellaires pour disparaître et nous laisser à la merci de leurs gardes pour nous faire tuer. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Moi et Maître Patourou, avec notre force surdimensionnelle, pouvons massacrer toute une légion, toute une confrérie, toute une artillerie d'escadrons militairement gendarmelières et policièrement birrières. Nous sommes dotés des facultés facultiquement facultiques, ce qui nous permet d'être facultatifs au combat en corps à corps. Le combat débussiatra avec un cataclysme sismique, un paroxysme mystique, un enthousiasme vermique et une semi-conjonction de coordination des membres métapleuriques du corps. C'est-à-dire que nous avons activé tous les paramètres rocambolesques du système nerveux centrifuge qui sont l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter, le couper, le décaler et le sentiment moko. Maître Patourou entra en scène en utilisant sa technique secrète, nommée le Misdirection Overflow, mélangée à la technique du poulet réchauffé. Ses mouvements sont si fluides que nous voyons son aura se dégager à des kilomètres autour de son corps. J'ai senti cette aura me traverser. Il m'a transpercé. J'ai senti sa volonté et sa puissance de combat. Malgré sa faiblesse sexuelle, Maître Patourou reste un as du combat. Il est un génie sur le terrain. Nous avons combattu comme le dernier jour d'un condamné. Ce combat a duré 4 hivers, 7 printemps, 2 automnes, 6 harmatons et 3 moussons. Ce qui fait au total 8436 espaces vectoriels de 4 modulo 3pi, divisé par l'intégrale conique de la fonction logarithmique népérienne et exponentielle. Le tout multiplié par la suite numérique isobaritantielle de l'application linéaire epsilon.